Pour entreprendre autrement, aujourd'hui, il existe une nouvelle forme d'entreprise qui se développe fortement, portée par la nouvelle économie sociale et solidaire. Il s'agit des sociétés coopératives, les fameuses SCOP. Ambition vous fait découvrir ce nouveau format fondé sur un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne. Pour comprendre le fonctionnement d'une SCOP et ses spécificités, nous sommes accueillis dans une société coopérative à Passy, Champ des Cimes, et Myriam Hollard, présidente du directoire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir donc dans votre entreprise. Tout d'abord, pour qu'on comprenne, une SCOP, qu'est-ce qui la caractérise particulièrement ? Alors déjà, en premier lieu, une SCOP, c'est une entreprise. Mais c'est une entreprise qui a un fonctionnement démocratique dans son organisation, d'une part, qui repose sur le fait que c'est l'homme qui représente la société, c'est-à-dire que c'est le principe d'un homme, une voix au niveau des votes des assemblées générales, et d'autre part, un mode de répartition des résultats qui fait que c'est très organisé entre ce qui va aller au niveau des actionnaires d'une part et ce qui va rester dans l'entreprise d'autre part. Donc on n'est pas dans un fonctionnement qu'on connaît dans un format capitalistique classique. On peut avoir un actionnaire majoritaire, mais il ne va pas forcément avoir plus d'importance qu'un autre. Il n'aura pas plus d'importance qu'un autre. C'est-à-dire chaque actionnaire a une voix, quel que soit l'investissement qu'il met dans l'entreprise. Vous êtes présidente du directoire, c'est vous qui dirigez. Comment est-ce qu'on définit, puisque c'est un actionnaire, une voix, est-ce que vous avez été élu ? J'ai été nommée par le conseil de surveillance, l'équivalent du conseil d'administration, et lui, le conseil de surveillance a été élu par l'Assemblée générale. Donc tout ça est effectivement très démocratique. Parlons de Champ des Cimes qui nous accueille. Vous n'êtes pas tout à fait une SCOP classique puisque vous êtes une SIC. Il y a les deux lettres I et C qui veulent dire intérêt collectif. On va en parler. Alors Champ des Cimes, vous êtes une entreprise qui intervient dans le paysage. Oui, on est une entreprise qui est basée au Pays du Mont-Blanc et qui intervient dans 3 domaines du paysage, la gestion d'espaces naturels, la création et l'entretien paysager, et nous intervenons aussi sur la pierre, la maçonnerie en pierre. Combien d'actionnaires et combien de salariés classiques ? Alors, on a 70 actionnaires qui sont en catégorie d'actionnaires, c'est-à-dire des bénévoles, des entreprises, des collectivités territoriales, et 6 associés salariés. Et l'intérêt collectif, c'est parce que, en fait, vous êtes une entreprise d'insertion également. Voilà, c'est parce qu'on est une entreprise d'insertion qu'on a un intérêt collectif. C'est l'objet de nos statuts avec le fait de répondre aux besoins émergents du territoire. Est-ce que ce mouvement des SCOP, ces sociétés coopératives, est-ce que c'est aussi une façon de répondre à une certaine quête de sens ? Est-ce que vous, depuis 10 ans, Champ des Cimes, qui êtes en coopérative, est-ce que c'est une façon aussi de savoir pourquoi on travaille ? Bien sûr, je pense que c'est une autre façon d'entreprendre, vraiment avec des valeurs qui sont fortement exprimées. Est-ce que, par contre, vous amenez le même service qu'une autre entreprise ? Est-ce que vous êtes sur le même marché qu'une entreprise classique qui n'est pas en coopérative ? Alors, on est entreprise, on a les mêmes règles que l'entreprise et donc on a les mêmes engagements vis-à-vis de nos clients que les autres entreprises, à tous les niveaux. C'est-à-dire que tout ce qui peut être de l'intérêt collectif, j'allais dire entre guillemets, ne regarde pas notre client. Nous, on doit lui proposer un service qui est le même qu'une entreprise classique. Donc nous sommes bien dans une SIC, intérêt collectif. Je vous propose de regarder un reportage sur une SCOP classique, traditionnelle. Et il s'agit d'une entreprise que le bassin annécien connaît bien puisqu'on les appelait avant les Forges de Cran. Une entreprise qui a failli disparaître et qui a été reprise par ses salariés. Ils se sont mis en SCOP, en société coopérative, et qui s'appelle la Compagnie Alpine d'Aluminium. C'est un reportage de Fanette de Buisson.
C'est un savoir-faire né en 1765 que les salariés de la compagnie Alpine Aluminium défendent avec vigueur. Racheté par Péchinet en 1977, puis vendu pour 1 € à un fonds d'investissement américain en 2006, l'entreprise a connu en moins de 10 ans une chute des volumes de commandes, une escroquerie de plus d'1 million d'euros et un redressement judiciaire. Il y a 1 an, tout juste, les salariés se constituent en société coopérative. 65 emplois sur 110 sont sauvés. On était fliqués en permanence avec des gens qui étaient payés pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens, ils sont responsables de ce qu'ils font et on est fiers de ce que l'on a fait. Je veux dire, on a réussi à sauver une entreprise qui était quand même en train de perdre énormément d'argent et tout le monde devait aller se retrouver sur le carreau parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et qu'il fallait fermer. Donc on a trouvé la SCOP comme moyen de reprise et bon, c'est une belle aventure. J'espère que ça va continuer encore quelques années. En une année, les ateliers ont perdu la moitié du personnel. Un véritable challenge à affronter pour conserver le savoir-faire de l'entreprise. De nouveaux salariés ont été embauchés, mais les temps de formation sont longs. Les recrutements sont difficiles à opérer. 6 postes sont encore à pourvoir. On a démarré avec de nouveaux clients, on a Tefal qui nous suit, qui aimerait faire plus de volume avec nous. On peut résumer en disant que ça se passe bien, puisque en fait à la reprise il y a énormément d'inconnus qui peuvent faire peur pour se lancer. Il y a les inconnus au niveau du client, au niveau du financement, au niveau du nombre de salariés qui vont s'investir, est-ce qu'on va conserver le savoir-faire, etc. Et aujourd'hui on peut dire que quasiment tous les inconnus extérieurs à l'entreprise sont levés, donc on a un carnet de commandes qui est bien rempli, on a eu nos financements. On a reparti, ça c'était la grande difficulté, avec 65 salariés, alors qu'on espérait repartir avec plus de salariés. Entre-temps, donc on a réussi à embaucher, ça nous a pris plus de temps que prévu. On a embauché 20 à 25 personnes. Et donc aujourd'hui, on est en train de former ces personnes. Donc j'allais dire aujourd'hui, on est dans un contexte où l'extérieur, tout ce qui est extérieur à l'entreprise fonctionne. Et c'est à nous finalement de faire notre production et d'avancer petit à petit. La compagnie Alpine Aluminium investira 600 000 € dans l'outil productif cette année, 1 million l'année suivante. Tout est réuni pour que les salariés associés se construisent un avenir plus sûr, leur propre avenir. De retour ici à Chède-Passy, l'entreprise Chandécime, qui est donc une SIC, Société Coopérative à intérêt collectif, et nous sommes toujours avec Myriam Hollard. Un mot du fonctionnement dans une société coopérative, vous l'avez dit, c'est démocratique, c'est un homme, une voix, les associés sont tous aussi importants les uns que les autres, pour autant, il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie pour fonctionner dans l'entreprise. J'ai l'impression que le principe de la société coopérative a un peu influé les autres entreprises classiques qui se tournent vers un format d'entreprise libérée où on n'a plus une hiérarchie verticale, on est plus dans le transversal. Oui, effectivement, il y a de ça dans les SIC, et en tout cas à Chandécime, il y a de ça depuis longtemps et depuis le début. Effectivement, il y a une hiérarchie qui repose sur les missions des gens, leurs compétences, mais il y a aussi les salariés sont sollicités pour parler de l'entreprise, donner leur avis, qu'ils soient associés ou non d'ailleurs. Qu'ils soient en insertion ou non, de façon différente, il y a effectivement une gestion démocratique et une volonté d'être dans la confiance faite aux salariés dans leur travail. Alors dans l'entreprise classique, on a coutume de dire que le dirigeant, c'est un peu le capitaine. Alors le capitaine, quand tout va bien, il peut prendre le temps de prendre l'avis de tout le monde, savoir sur quelle direction on va prendre. Par contre, quand il y a une tempête, c'est à lui de décider sans en référer, parce que c'est souvent la bonne décision au bon moment et on a peu de temps. Comment est-ce que vous faites lorsque vous êtes dans un moment un peu difficile? Pareil, on prend les décisions effectivement dans l'urgence. Après, on a quand même un conseil qui doit répondre sur les questions stratégiques et dans lequel on a tous les associés, dont les salariés. Donc voilà, toutes les décisions stratégiques, on en réfère quand même à notre conseil. Mais effectivement, dans l'urgence, on a quand même une responsabilité de gestionnaire de l'entreprise. Donc il faut mener sa barque comme tous les autres chefs d'entreprise.
Par contre, est-ce que c'est une façon peut-être d'avoir moins de conflits, le fait que dès le départ, toutes les personnes qui travaillent ont une voix et participent vraiment à la vie de l'entreprise? Est-ce que ça facilite les choses? Moi, je crois au fait que les gens puissent être engagés dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, que ce soit humaine ou qu'elle soit technique, elles sont là aussi. Je veux dire, on n'est pas dans la solution parfaite à tout. Mais je crois que c'est plus efficace et que ça marche mieux de passer par une confiance faite aux salariés. Alors, il y a actuellement en France 2700 sociétés coopératives, donc c'est 51 000 collaborateurs qui sont salariés dans ces sociétés coopératives. Ça se développe beaucoup. Les SIC que vous représentez sont d'ailleurs celles qui se développent le plus actuellement dans cette économie sociale et solidaire. Mais après tout, pourquoi est-ce que toutes les entreprises ne sont pas sous cette forme? Il y a quand même une limite, forcément. Ça limite l'investissement, peut-être. En tout cas, elle est cadrée d'une façon effectivement non capitalistique. Donc effectivement, on ne peut pas faire appel à des capitaux extérieurs, vraiment. On n'a pas intérêt, par exemple, si on veut uniquement placer son argent, on ne le place pas dans une SCOP. On le place toujours pour d'autres raisons que uniquement la raison financière. Je crois qu'effectivement, l'engagement, il est sur des valeurs, il est sur des projets, ce qui ne veut pas dire qu'on ne gagne pas de l'argent dans les SIC, mais ça veut dire que ce n'est pas l'objectif prioritaire. Oui, ce n'est pas l'objectif. Donc c'est ça, la limite, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, tu as un petit peu d'argent, investis chez moi, tu vas t'y retrouver. D'ailleurs, quand on quitte une SCOP, quand on était actionnaire et qu'on s'en va, forcément, on n'a pas une grosse plus-value. On a le montant que vaut la part au moment où on quitte la SCOP, en fait, ou la SIC. Voilà. Donc ça, c'est donc effectivement la limite de la SCOP. Par contre, on l'a vu dans le reportage, ça peut s'adresser à des salariés d'une entreprise en difficulté. C'est une façon de reprendre, même si ça ne représente que 8% des SCOP en France. Donc ce n'est pas ça vraiment le modèle. On a beaucoup d'entreprises comme la vôtre qui se sont créées sur ce modèle. Ça fonctionne plutôt bien, vous l'avez dit, ça fait plus de 10 ans, puisque vous avez été créé en 2005. Quel est l'avenir pour une SIC comme la vôtre? Comment est-ce qu'on peut se développer? On se développe sur un projet d'entreprise. Nous, on est dans l'environnement, on est aussi dans les entreprises innovantes, c'est-à-dire qu'on cherche à se développer sur tout ce qui est biodiversité, valorisation de l'environnement au sens large et des paysages. Et puis aussi, on se développe au niveau d'une plus-value sociale, dans un choix d'accompagnement des gens qui permet effectivement d'améliorer ce qu'on va ressortir, enfin nos résultats en matière sociale. On se développe aussi au niveau financier. L'objectif, c'est d'arriver à des équilibres et que tout ça nous permette de développer notre chiffre d'affaires. Et peut-être juste, pour terminer, un mot, on ne l'a pas dit dans l'émission, vos clients, c'est des collectivités locales, mais pas que, il y a des particuliers. On a les particuliers, les entreprises privées, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, oui. Eh bien, longue vie à votre belle SIC, Champ des Cimes, ici à Chênes-Passy. Merci beaucoup, Myriam Hollard. Merci. Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur ce site qui est très bien fait. Ambition est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver en replay et sur la page Facebook de 8 Mont Blanc.